Les enseignants agents contractuels de droit public de l'État des promotions 2012 et 2014 du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle donnent de la voix face aux hommes des médias. Ils ont réclamé la signature des arrêtés de mise en formation. Dans le secteur économique béninois, le gouvernement semble miser sur les investisseurs étrangers. À cet effet, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, invite les patrons d'entreprises européennes à venir investir au Bénin. Quelles seront alors les retombées pour chacun des Béninois? Élément de réponse dans ce journal. Et puis en interactualité, la Cour suprême de Kenya confirme ce lundi 5 septembre 2022 l'élection de William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août dernier. Une décision unanime selon la présidente de la Cour suprême kenyane, Martha Koome. Raila Odinga a dit respecter la décision de la Cour qui a rejeté les accusations de fraude. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Un an après la création et l'installation des membres de l'Institut national de la femme, il a semblé important pour ses responsables de faire une conférence de presse dans un format de compte rendu et de repositionnement des objectifs de cette structure qui lutte pour le mieux-être des femmes. Reportage. L'Institut est engagé dans sa mission de faire en sorte que la vie quotidienne des femmes, des jeunes femmes et des filles du Bénin soit améliorée. Et que chacun puisse exprimer librement son potentiel, chacun puisse avoir, que les femmes puissent avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que les jeunes garçons et que les jeunes hommes, pour poursuivre ses études, qui pour poursuivre sa formation, qui pour participer à la vie politique et publique, etc. Sur le statut socio-économique des victimes, comme je l'ai dit, nous sommes en proie vraiment à une tendance des jeunes femmes à accepter de vivre en couple en renonçant à leur travail, en renonçant à la poursuite de leurs études, en renonçant à une formation, etc. Beaucoup de femmes sont venues nous dire que leur mari a demandé de ne pas, leur compagnon a dit de ne pas travailler. Beaucoup de femmes ont dit que progressivement, elles ont, à force de n'être occupées qu'aux tâches domestiques, qu'elles ont perdu leur travail. Et beaucoup de jeunes filles semblent ne pas être gênées par l'idée d'accepter de vivre aux côtés d'un homme sans avoir de travail. Donc cela nous préoccupe et nous devons vraiment travailler à ce que dans les sensibilisations que l'Institut national va faire, le réveil des femmes à la découverte d'elles-mêmes, le relèvement de l'estime de soi, qui va faire que les femmes vont comprendre qu'elles sont nées avec du potentiel, qu'elles sont nées avec, comment dirais-je, il y a une destinée pour elles, et que cette destinée ne se confond pas au mariage. Leur destinée ne se limite pas au service à l'homme avec lequel elles ont décidé de se mettre, mais qu'elles ont aussi une destinée propre aux côtés de cet homme. Je crois aussi qu'il est important que dans notre sensibilisation, nous rappelions également que les charges du ménage sont partagées. Le Code des personnes et de la famille a dit que chacun apporte, le père, la mère, l'époux, l'épouse apporte sa part de contribution selon ses moyens aux charges du ménage. Certains des hommes que nous invitons, des maris ou des concubins que nous invitons, se moquent de nous, nous raccrochent au nez, nous disent qu'ils ont de l'entre-gens et que nous pouvons continuer, nous pouvons même aller plus loin pour les poursuivre. Mais de l'autre côté, je dois dire qu'il y a aussi, on va dire, une catégorie dont nous espérons qu'elle va croître, d'hommes qui viennent et qui disent « Oh là là, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas aller à la criette, asseyons-nous, on va régler ce cas à l'amiable. » Dans le secteur économique béninois, le gouvernement du président Patrice Talon semble miser sur les investisseurs étrangers. À cet effet, le président de la République invite les patrons d'entreprises européennes à venir investir au Bénin. Quelles seront alors les retombées
pour chacun des Béninois? La réponse dans ce reportage de Romaric Dossa et Pierre Akako. Climat des affaires au Bénin. Le pays se veut plus un nid des investisseurs étrangers. C'est la vision du président Talon, le chef d'État béninois, qui encourage les Européens à venir investir dans son pays. Sans doute, il y aura des retombées économiques pour chacun des Béninois, puisque aujourd'hui, disait-il devant les hommes d'État, les hommes d'affaires français, que lui a révélé le Bénin. Il a fini de faire des réformes pour permettre à chaque investisseur désormais de venir investir au Bénin. Mais quand on parle d'investissement au Bénin, c'est sans doute qu'il y a forcément des avantages sur le plan de l'emploi. Vous voyez, il y a beaucoup de sous-emploi au Bénin. Il y a beaucoup de personnes qui ont étudié à coût de millions de francs, mais qui aujourd'hui sont sans emploi. Et par le passé, c'est très difficile d'avoir un emploi au Bénin. Donc s'il révèle le Bénin au monde, s'il révèle le Bénin aux hommes d'affaires, s'il révèle le Bénin à tous les grands investisseurs de la métropole de l'Asie, de l'Inde aujourd'hui, sans doute, moi, ça me fait plaisir. La seule retombée que j'espère là, c'est que ça a un impact, n'est-ce pas, social, un impact économique dans la vie de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Et puis, ouais, la zone économique de l'Ogdigbe, par exemple, c'est un boom économique. Moi, je pense que le président a bien fait de confier cette zone à des professionnels. Et aujourd'hui, ça va révéler le pays, ça va donner de l'emploi à beaucoup de personnes. Il n'y a pas que les étudiants, il n'y a pas que ceux qui ont des diplômes. Les bonnes dames, les hôtels, le transport, de façon générale, la zone sera bien viabilisée. Chacun va trouver son compte, je pense bien. Rendre l'espace bénin favorable aux investisseurs étrangers serait-il un sujet à polémique vis-à-vis des investisseurs locaux? Cet analyste opine. Beaucoup d'entreprises au Bénin auraient souhaité être au premier rang de ces opportunités-là. Mais quel est leur poids économique? Vous voyez, quelle est leur situation au Bénin? Leur situation économique, leur potentialité, leur pouvoir à faire de grands investissements. Du coup, ils sont un peu défavorisés, d'accord, ça va leur donner la frustration. Frustration du côté, je dis non parce que on a un résultat, le président a un résultat à atteindre, il a des objectifs à atteindre. Il dit qu'il a envie de doubler le taux de croissance bientôt au Bénin. Et quand on parle de taux de croissance, vous savez très bien que c'est la contribution des nationaux et des étrangers. Donc le côté emploi, oui, ça va être bien pour nous, mais les entrepreneurs dont vous parlez, ils sont obligés aussi de comprendre que c'est le résultat qui est le problème du président de la République. Et ces entreprises, non seulement elles viendront s'installer, mais également elles vont créer de l'emploi. Ça va permettre à nos enfants qui sont tapis dans le sous-emploi partout à Cotonou, au Bénin et environ, désormais d'avoir un emploi, désormais d'avoir quelque chose pour gagner leur vie. Tout en reconnaissant quelques insuffisances dans certains domaines, Patrice Talon rassure que le Bénin a changé. Pour lui, le moment est arrivé pour investir. Et parlons à présent du système éducatif au Bénin. Le collectif des enseignants agents contractuels de droit public de l'État des promotions 2012 et 2014 du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était ce lundi face à la presse. Aux hommes des médias, les membres de ce collectif ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions depuis 10 ans pour ceux de 2012 et 8 ans pour les agents de 2014. Ils réclament entre autres la signature des arrêtés de mise en formation. Imaginons. Le premier point le plus important est la mise en formation des agents recrutés en qualité d'élèves professeurs adjoints, d'élèves professeurs certifiés et de professeurs adjoints. Ils ont été recrutés en 2012 pour certains et 2014 pour d'autres. Tous des enseignants agents contractuels de droit public de l'État. Tout au long de leur année de service, les conditions de gestion de carrière de ces agents ne sont pas les meilleures. Depuis 2020, le gouvernement a pris la décision de la mise en formation des ACDPE, des promotions 2012 et 2014. Les dossiers ont été déposés à la DRG à Porto-Novo depuis juin 2020, soit précisément 2 ans. Les ACDPE de ces 2 promotions continuent d'espérer la sortie de leur arrêté de mise en formation et le démarrage effectif de la formation dans les écoles normales supérieures.
malheureusement. Jusqu'à présent, le bout du tunnel qu'on attendait ne se fait même pas sentir. La loi numéro 2015-18 du 27/08/2015 portant statut général de la fonction publique stipule en son article 303 que, je cite, « Les agents contractuels du droit public de l'État peuvent bénéficier de stages de recyclage, de perfectionnement et de formation professionnelle » et l'article 86 du décret numéro 2015-373 du 24 juin 2015 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État précise que les agents contractuels à durée indéterminée de l'État bénéficient de stages de recyclage, de perfectionnement, de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les agents permanents de l'État. Combien d'années faut-il pour scier les actes administratifs que sont les arrêtés de mise en formation qui, depuis 2020, sont en cours? Lorsqu'on recrute, par exemple, un policier ou un agent de santé, il est formé avant de commencer à exercer. Pourquoi donc banaliser le secteur de l'éducation qui éveille, forme et modèle les âmes, relève de demain? Face à ce tableau sombre, le collectif implore l'indulgence du chef de l'État et souhaite 1. La signature sans délai des arrêtés de mise en formation des EPA, EPC des promotions 2012 et 2014. 2. La mise en formation effective des concernés, si possible avant la rentrée. 3. La correction de l'injustice faite aux ACDP 2014, professeurs certifiés et professeurs adjoints, dans le cadre de leur reclassement, afin que les 2 échelons perdus soient restitués. La célérité dans les travaux de reclassement, afin que les ayants droit puissent avoir leurs avenants et jouir de leurs avancements. La mise en application effective de la décision du Conseil des ministres relative à la reconnaissance des diplômes académiques, maîtrise et professionnels BAPES-CAPES obtenus à titre payant en cours de carrière. La mise en formation des professeurs adjoints pour l'obtention du CAPES. Vivement que ces cris de cœur aient d'écho auprès des responsables du secteur éducatif béninois. Les cas de viol deviennent de plus en plus récurrents au Bénin ces derniers mois, en dépit des importants moyens mis en place pour mener la lutte. Le mal continue de prendre de l'ampleur. Visiblement, les lourdes peines de condamnation prononcées par la Criette et les diverses actions de l'Institut national de la femme ne dissuadent pas encore les violeurs. Et qu'est-ce qui justifie cela? Comment comprendre que le mal prenne de l'ampleur à un moment où le gouvernement amplifie donc les mécanismes de répression? Les réponses à ces interrogations avec le psychologue Bernard Comlan dans ce reportage de Kenneth Egaoui et Mathieu Soso. Un jeune homme interpellé par la police républicaine pour viol sur sa cousine âgée de 15 ans. Un autre condamné à 10 ans de prison pour viol. Ou encore, 3 élèves interpellés pour viol sur mineur à Diakotomé. Depuis quelques mois, ce genre d'informations ne manque pas dans les médias au Bénin. Et pourtant, l'arsenal juridique se renforce de jour en jour et les sanctions contre les auteurs de viol sont les plus sévères. Paradoxe, le mal n'a point régressé, au contraire, il prend de l'ampleur. Cette violence-là est due d'abord à notre éducation, On nous a éduqués dans un système où on sait que l'enfant est faible et la femme est faible. Et ce qui fait que les hommes ont une certaine dominance. De façon inconsciente, ils se disent qu'ils sont supérieurs à la femme, ils sont supérieurs aux enfants, ce qui fait que quand même cela favorise le fait que nous pourrons voir ces genres de dates qui sont à proscrire. Nous avons aussi des troubles psychologiques. Il peut y avoir des problèmes psychologiques, la drogue, l'alcool. Ces éléments-là aussi peuvent favoriser l'idée d'aller violenter, d'aller commettre le viol ou de violenter les femmes. À ces causes s'ajoute l'environnement culturel qui favorise aussi les actes de viol.
raison pour laquelle le gouvernement ne doit pas uniquement se concentrer sur le volet juridique de la répression. Que ça ne soit pas seulement une pédagogie dissuasive. On a créé des cours spéciales pour pouvoir juger de ces crimes, mais que ça ne s'arrête pas là, qu'on aille un peu plus en créant des systèmes d'éducation au niveau des écoles, qu'on puisse faire en sorte que dans les écoles, qu'on instaure ce que moi j'appelle l'éducation à la responsabilité, qu'on éduque les gens à la responsabilité, au respect de soi, au respect de l'autre. Par ailleurs, ce sont les mineurs qui de plus en plus sont ciblés par les potentiels violeurs. Et pour leur protection, le grand rôle revient aux parents. C'est les parents qui doivent être éveillés pour éveiller aussi les enfants, pour que les enfants soient sur le qui-vive. Ce n'est pas avoir peur tout le temps, non, ce n'est pas ça. Mais quand vous voulez un enfant, on veut t'appeler qu'il y ait des hommes là, que tu ne sois pas seul avec un adulte dans un lieu en dehors du regard des autres. C'est de cette manière que l'enfant peut se sauver. Donc les parents puissent mettre la puce à l'oreille aux enfants pour que les enfants soient vraiment vigilants. Aussi, il est attendu des efforts des gouvernants pour inciter au changement de mentalité au sein de la population et surtout amplifier les mesures socio-éducatives dans la lutte contre le viol. Hors du Bénin à présent, je l'annonçais dans les titres, la Cour suprême du Kenya confirme ce lundi 5 septembre 2022 l'élection de William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août dernier. Une décision unanime selon la présidente de la Cour suprême kenyane, Martha Koome. Raila Odinga lui a dit respecter la décision de la Cour qui a rejeté donc les accusations de fraude. Reportage. William Ruto sera bien le 5e président du Kenya. Après 3 semaines de chaos politique, la Cour suprême a validé à l'unanimité les résultats contestés de l'élection présidentielle du mois dernier. La présidente de la Cour suprême, Martha Koome,